Le monde moderne c'est pas pour moi, car je préfère le Moyen-Âge. J'ai jamais vu la sphère en vrai, je base ma croyance sur des images. Je suis un ignare de mon modèle, je le défends juste comme un mouton, car la NASA c'est mon totem, mais il est vrai que nous doutons. Je suis un globuleux, je refuse de croire en Dieu. Ma passion c'est la terre ronde, je suis prisonnier de mon monde. Et même si j'ai pas de cerveau, je répète juste ce qu'ils nous disent, en les suivant comme un bon veau. La terre plate c'est ma hantise. Je vois bien que je descends du singe quand je me regarde dans le miroir. J'en ai marre que l'on me lynche, j'ai plus d'un tour dans mon tiroir. Mais au final on me réfute, car la terre globe c'est pas logique. Mais je m'accroche à ma flûte, et sur une science mythologique. Je suis un globuleux, je refuse de croire en Dieu. Ma passion c'est la terre ronde, je suis prisonnier du monde. Et même si j'ai pas de cerveau, je répète juste ce qu'ils nous disent, en les suivant comme un bon veau. La terre plate c'est ma hantise. Et quand je pense à la courbure, même si je ne l'ai jamais vue, de toute façon le faux c'est ma culture. J'ai pas de neurones, je suis dépourvu. La sphère est juste dans mes rêves, ou dans des images de synthèse. J'y croirai jusqu'à ce que je crève, car ma passion c'est des foutaises. Je suis un globuleux, je refuse de croire en Dieu. Ma passion c'est la terre ronde, je suis prisonnier du monde. Et même si j'ai pas de cerveau, je répète juste ce qu'ils nous disent, en les suivant comme un bon veau. La terre plate c'est ma hantise. Je suis un globuleux, je refuse de croire en Dieu. Ma passion c'est la terre ronde, je suis prisonnier du monde. Et même si j'ai pas de cerveau, je répète juste ce qu'ils nous disent, en les suivant comme un bon veau. La terre plate c'est ma hantise. Yes. Mais tu étais Juste, surpris. ça me fait rire de voir T'as des dit, gens qui pensent qu'elle est je crois plate, que t'as parce que c'est écrit, commun. je crois que t'as écrit, il y a des platistes en 2025, je rêve, c'est ça? Ouais, ouais. Parce que pour moi, ça me paraît un peu fou, vu tout ce qu'on a réussi à faire grâce à la physique, les maths, Excellent. etc., et qui sont basés sur des lois, du coup, des lois qui nous ont C'est permis de pour faire ça beaucoup que de choses. tu Tu sais te vois, quoi, hein. honnêtement, c'est pour des mecs comme toi que j'ouvre ces lives en fait, que je fais ce live depuis 6 mois, justement pour tomber sur des gens qui se disent mais qu'est-ce que c'est que ces platistes, mais et la question que tu devrais te poser c'est mais ils sont comment êtes-vous devenu platiste, c'est quoi vos arguments? Ouais, bah moi déjà, je me demande comment on en fait pour devenir platiste. Genre, quel parcours de vie fait qu'on devient platiste? Ouais. Parce moi- que je vois pas l'intérêt d'être platiste. Excellent. Dans un Exactement. premier temps, parce que ça Non, il y peut en a créer pas. une haine envers Il n'y la a société. aucun intérêt à devenir Oui. platiste. Miguel. Moi, je vois plutôt des 2 minutes. inconvénients à être platiste. C'est pour Émile, ça que... Émile, si tu Ouais. veux, on est tombé dans un piège. Est-ce que toi, tu serais tombé dans le même piège que nous? Moi, c'est ça, elle est là ma question. On est tombé dans un piège, en fait. Et si je t'énonçais le piège, est-ce que toi, tu serais tombé aussi dans le... Est-ce que tu veux tomber dans le même piège que nous ou pas?
Ouais, je veux bien la question. Enfin, ouais, je veux bien. Ouais. Tu vas voir, c'est simple. De toute C'est façon, moi, il n'y a pas simple. de piège. Hein. Et dans 30 secondes, t'es platiste. Hein. Dans 30 secondes. Hein. Vas-y. Vas-y. C'est un piège classique. Alors, Émile. Pardon. Ah. Tu- Ouais, Attends, Ali, il pose le piège. j'allais lui Ouais, le parler piège. j'allais juste lui parler de la sphère et de la courbure calculable et vérifiable. Juste tout simplement que la balle de ping-pong, le ballon de basket et la terre sphérique, chacun a une dimension. Tu vois, cette dimension, elle n'est pas cachée concernant la Terre. Tu vois, elle est enseignée mondialement. Est-ce que déjà tu la connais? Tu connais la circonférence, le rayon et la circonférence ou pas? Non. Tu vois, c'est les ça bases. rentre. C'est les bases. Voilà, je vais t'aider. Je vois pas. Je vais t'aider. En fait, je comprends pas la question. Tu comprends pas la question? Quel est le rayon de la Terre? Le tour du Quel est ballon. son périmètre? Le tour du ballon. Le tour du ballon de basket, le tour de la balle de ping-pong, le tour de la Terre en fait. Tu vois, la Terre, elle a un tour aussi. C'est tu de la vois. géométrie, j'avoue, je pense que. Exactement. Tout à fait. C'est 40 000 km, tu vois, de circonférence. Et ces 40 000 Ouais. impliquent une courbure, puisque c'est pas plat. Tu vois, il y a une courbure Ouais. qui est calculable. Tu vois? Calculable. C'est pour ça les bateaux, on les voit, ils descendent, c'est ça. Merci. Les bateaux qu'on voyait descendre, mais tu vois, aujourd'hui, on a les zooms les plus puissants de toute On ne l'histoire voit de plus l'humanité. descendre. On les voit plus descendre, tu vois, on les voit rester des heures et des heures alors qu'ils sont mathématiquement, tu vois les maths, de plus de 4 mathématiquement derrière la courbure depuis des dizaines et des dizaines de mètres, voire de kilomètres en dessous de la courbure. Et tu Mais vois, comment tu sais aujourd'hui, ça? eh ben parce qu'on est équipé, Avec la courbure. Son métier. En on est fait, tous, lui, il fait ça. c'est devenu Tu notre rentres métier sur en sa fait. chaîne et tu vas voir. C'est devenu notre métier, tu vois. Aujourd'hui, on détruit avec les zooms, tu vois. C'est pour ça qu'on est la première génération, 2025, la génération de l'éveil, tu vois. Votre génération à vous, en fait, avait la chance de pouvoir d'avoir des zooms qu'avaient pas vos parents, vos grands-parents, le Moyen-Âge, l'Antiquité. On a des zooms de malade mental, frérot. Et donc, on détruit la Terre sphérique tous les jours. Et donc, j'ouvre ces lives, en fait. Pourquoi? Observation. Pour que vous montriez au grand public sur quoi tiennent vos convictions de la Terre sphérique, frérot. Ils tiennent sur Thomas Pesquet. Moi, j'ai pas de Ils tiennent- conviction, ils juste, tiennent- je par vois exemple, pas à si quoi je- ça sert de savoir cette réponse déjà, là, actuellement. Alors, en fait, ce n'est pas le sujet qu'elle soit terre, qu'elle soit plane ou ronde en soi qui est tellement inquiétant. Ce qui est tellement inquiétant, c'est les mensonges que cela implique. C'est la coordination des gouvernements, des médias, des politiques, des écoles, en fait, pas des écoles, mais de ceux qui impriment les livres. Si tu veux, toutes les universités du monde, elles enseignent un parcours, un programme, ça s'appelle programme, c'est de la programmation, un programme scolaire qui est édité par 3 imprimeries dans le monde. En fait, les personnes qui choisissent ce qui va apparaître dans ces livres choisissent ce qu'on va apprendre dans 183 pays, soi-disant, industrialisés et éclairés. Ah, il est redescendu. N'hésitez pas à monter. Ceux qui veulent monter, c'est calme. Ceux qui ont des questions en particulier, n'hésitez surtout pas. C'est le moment. C'est calme. J'ouvre une petite heure ou deux. Je viens de rentrer. Et donc voilà, je me suis dit, on va ouvrir, échanger, discuter, essayer de passer un bon petit moment, tous ensemble. Et là, je vous mets un petit best-of. Un passage que j'ai particulièrement apprécié. Vous allez voir. En fait, ce qu'il veut te dire, c'est que si on t'a menti sur quelque chose qu'on t'a appris depuis que t'étais petit, et ce sera normal de te dire que c'est la vérité, puisqu'on te l'a appris depuis que t'es petit. Et donc, c'est... Après, En fait, enfin, moi, je vois on pas, te si on formate, peut me en mentir, fait, on peut me dire tout ce qu'on attends, veut, je vois pas ce que ça change à ma vie. non, mais en fait, on te formate à accepter le mensonge. Ouais. Alors, attends une seconde, parce que moi, je pense que c'est quand même quelque chose qui revient souvent. Ce qu'il dit Émile, c'est important. Moi, j'ai un ami même, toi, il me connaît, toi, il a beaucoup de confiance en moi pour beaucoup de choses, il sait que je suis pas un con et tout. Mais quand on parle terre plane, ça arrive pas souvent, parce que de toute façon, il connaît déjà mes avis, et lui, il me dit toujours la même chose qu'Émile. Il me dit, mais moi, de toute façon, je m'en fiche. Donc, en fait, il y a quand même beaucoup de globistes que finalement, face à ces biais cognitifs, ils se disent, ben, dans toute façon, je veux rien que ça soit rond ou ça soit plat, et il faudrait peut-être faire face à cet argument d'une manière contundente. Émile, est-ce que tu t'en fiches qu'on se fout de ta gueule et qu'on te ment à toi, à tes enfants, à tes parents,
sur lesquels ton propos de vie, tes capacités, les limites de déplacement que tu dois avoir, les droits et les devoirs que tu as sur cette terre. Est-ce que tu t'en fiches de tout ça? Bah, honnêtement, ouais. Oh, ouais. Ben alors écoute-toi ce que tu veux. En fait, si tu veux, les gens qui nous dominent, ils ont une devise, une loi maximale, tu vois, c'est la déception. Et ils disent clairement dans leur texte que celui qui soit déçu, qu'il soit déçu. Parce que franchement, si toi tu n'as pas d'intérêt à voir au-delà, ben c'est pas grave, continue ta vie et vis dans l'illusion, sois heureux dans la matrice. Exactement. Exactement. Bah, après, moi, je me crée ma réalité, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de partir trop dans des débats comme ça. Mais c'est ça. En fait, ça fait de la peine. Si tu C'est t'en juste fous que de la ça- réalité, c'est Regarde, pour toi, mon frère. Émile, regarde, tu sais, j'ai reçu plus de 1000 globistes là depuis 6 mois. Et en fait, là, par exemple, je vais te dire, toi, tu penses, ça te dérange pas de croire que tu descends du crapaud, du tétard, qui est du singe, de la libellule, tu vois ce que je veux dire? Tu n'as même pas réfléchi à ça à l'âge que tu as, tu vois ce que je veux dire? Tu t'as même pas réfléchi à d'où tu viens, d'où vient l'humain en fait. Il ne suffit pas D'où de vient devenir l'humain. un crapaud, Tu vois ni d'un d'où vient singe, l'humain? c'est qu'il ne sait pas et il ne veut pas savoir. En fait, c'est C'est le ça. vrai agnostique. Nous, on est Tu vois, arrivé agnostique, au hors de la point. connaissance. On est arrivé au point où on veut savoir d'où vient l'humain, qu'est-ce qu'on fait là sur Terre, est-ce qu'on a un but, est-ce qu'on est là pour, tu vois, copuler entre nous, même avec les animaux, ou est-ce qu'on est là pour... T'as compris ou pas? Quand tu vois aujourd'hui l'état de la société, l'homme ne sait plus si c'est un homme ou une femme. Et d'ailleurs, s'en fout totalement, comme toi par exemple, tu vois, la société est le résultat de cette terre sphérique en fait, tu vois, qui a déconnecté l'humain de tout en fait. T'es déconnecté frérot. Émile, En fait, Émile, t'es déconnecté j'ai frérot. une question pour toi, Émile. Quand tu Déconnecté, étais vous êtes petit, bien inséré dans la société, vous inquiétez pas. Émile, C'est ça, c'est bien ça. inséré. Non, mais Et en je me fait, laisse pas influencer T'es un par bon tout ce qu'on me dit. citoyen, t'es un bon non, mais c'est citoyen. les bons points. Ouais, Non, mais on- ça soulève un bon point, vraiment. Ça soulève un bon point, vraiment, les gars. Émile, je te pose une question. Est-ce que quand tu étais petit, quand tu avais 5, 6, 7, 8 ans, si tu as quelques souvenirs, ou 9 ou 10, tu t'en foutais de tout ça, pareil que de nos jours? Ouais, je pense un peu, je sais pas. Oui, quand tu étais petit, quand tu étais un enfant, ça t'émerveillait pas, les insectes, les animaux, la nature, les couchers de soleil, les fruits qui avaient des goûts, je sais pas. Tu prenais pas plaisir pour la vie et tu disais, waouh, c'est quand même joli, j'aimerais savoir, t'avais pas des questions? En fait, moi, tous les enfants que j'ai Non, connus, moi, c'est si tout ça le temps, m'intéresse. Ben, moi, j'ai pourquoi ça, toujours essayé de pourquoi ça? comprendre comment fonctionnait notre monde. Après, j'ai compris D'accord. notamment que le fait que D'accord. je mette mon énergie dans le fait que est-ce que la Terre, elle est plate, ça Non, me servait attends, pas à attends, grand-chose. ça c'est autre chose. C'est autre chose. ça, Là, c'est la- petit à petit, je te C'est la pose une dernière question. porte, Quand c'est la tu dernière étais porte du petit, château, c'est le dernier boss du jeu. La Terre plate, c'est le dernier boss. Tu dois découvrir des choses bien avant, mon ami. quand tu avais des questions que tu étais petit, que tu cherchais à comprendre la vie, d'accord? À ce moment-là, tu n'avais pas vécu toute ta vie dans une société mensongère, capitaliste, qui dépend de l'argent, de pouvoir posséder, d'avoir un toi. Et donc, c'est normal avec cette éducation et cette expérience que tu as perdu l'intérêt. Il faut que tu comprennes que ce manque d'intérêt, ça ne vient pas de ton cœur. Toi, quand tu étais un enfant, tu voulais savoir, tu voulais comprendre et tout et tout. Mais puis finalement, tu as compris que tout c'est de la merde, il y a des mensonges partout, tu peux pas savoir, donc tu t'en fiches et tu tentes de faire ta vie au mieux. Mais Et ouais, là, tu te centres sur ta vie, ouais. tu penses à avoir une petite réussite, à ne pas galérer, à que tout ça se passe bien pour toi, et tout le reste passe dans un plan secondaire. Mais cette envie, cette manque de connaissances, de curiosité, ce n'est pas de toi, Émile. C'est le résultat de l'harcèlement psychologique qu'on a tous reçu, toi. Et beaucoup de gens tombent dans les pièges. Et ils font ça. Ils se disent, ben, tu sais quoi, je veux pas savoir, je m'en fiche, en fait. Qu'est-ce que ça change? Mais c'est leur but, c'est leur vœu. Je Tu vois? te laisse continuer, Finrel. Émile, Oui. quand j'entends ça, je comprends pas ce que ça changerait. Par rapport, tu as vu le C19 il y a 5 ans, tu vois le confinement mondial, et certainement tu as dû passer par la case picouse. Mais nous tous ici présents, tu vois, tous les platistes en fait, mais il n'y en a pas un. Nous on savait, on a vu venir, on savait très bien ce qui se passait, le film qu'on était en train de vivre à l'époque. Et tu vois, quand j'entends qu'est-ce que ça change pas, mais ça a sauvé, ça nous a au moins préservé, tu vois,
de ces injections inconnues, tu vois. Là, ça marque un gros point. C'est vrai que nous sommes tous libres des vaccins. Parce Tu vois, qu'aucun de nous pareil aussi pour faisait moi. confiance à tous ces Tu vois, gens-là depuis longtemps. tu vois, ça a sauvé nos familles, tu vois. Oui, oui. Tu vois. Écoute, moi, mes emplois. Bonsoir à tous, les amis. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Filippo. Bonsoir Maki. Salut Ali, salut Maki. Bonsoir, bonsoir. Avec Bonsoir plaisir. Maki. Écoutez, je ne parle pas très bien français, mais j'ai envie de vous dire que vous êtes cool et je suis contente pour trouver cette effort pour comprendre beaucoup de choses. Au niveau de la forme de la Terre, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu le sais que c'est pas un ballon. Non, c'est le plat. Elle est plate la Terre. Tu le sais depuis Oui, longtemps. comme le crêpe. Comme Exactement. le crêpe, je pense. Exactement. Tu le sais depuis longtemps ou pas? Écoutez, une année déjà. Ok. Ok. Bah c'est merveilleux. C'est merveilleux. Comment tu l'as découvert? Comment? Par rapport de TikTok. Ah, ok. Parce que je connais beaucoup de gens qui disent cette chose. Et, en fait, je voulais comprendre comment ça se passe et mon cerveau m'a dit que c'est vrai. Ton intuition, mais c'est excellent. C'est excellent. Eh ben écoute, Merci beaucoup. ben, je t'invite à t'abonner. Je sais pas si tu connais ma chaîne. Écoutez, Ali Magé, c'est vous, Ouais, non? ouais, c'est moi. Voilà, je suis abonné déjà chez vous. D'accord, ok. Eh ben alors c'est parfait alors. C'est parfait. Si tu as une question en particulier, n'hésite pas, Maki. Si je peux te faire gagner, D'accord, avec plaisir. si je peux te faire gagner du temps dans tes recherches, ce serait avec plaisir. Pareil pour moi, monsieur. Eh ben parfait. Filippo, bonsoir. Salut Ali. Salut. Moi je te suis depuis un petit moment sur les films que tu fais sur la Lune là, avec les cratères qui gonflent plus ou moins. Enfin, Ah ouais, parce que TikTok, les abonnés de TikTok ne connaissent pas mon passé sur la Lune. Donc toi, ouais, effectivement, tu es un ancien de Facebook. non, de YouTube. YouTube, ok. Et c'est vrai que c'est très intriguant, hein, tous ces cratères qui, on peut pas dire qui gonflent, enfin je sais pas quel terme employer. Exactement, c'est vraiment pas quel intéressant. terme employer, parce on fait que constater en fait. On fait qu'observer et constater après pour l'explication, la matière, la constitution. Pouah, c'est une énigme avec un E majuscule, hein, mais plus que majuscule. Ouais, c'est clair. Cette lune, ouais. Du coup, moi je suis venu t'apporter une petite pierre à l'édifice, entre guillemets. Je t'en prie. Je me suis posé la question, j'ai un phare, le phare de Cordouan, près de chez moi. Ouh, ça c'est Et, à côté de... Attends, ne me dis pas. J'ai quelqu'un qui m'a très récemment témoigné. Royan, c'est ça? Ouais. Tu vois? Ouais, c'est ça. Putain, je vais te faire écouter le témoignage, tiens. Tu Ouais, vas t'as écouter. témoigné de quoi, ouais. Tu t'as pas écouté? C'est une jeune fille en fait. D'accord. C'est une jeune fille que j'ai fait monter et qui, elle, justement, m'a parlé de ce phare et qu'elle trouvait bizarre depuis toute petite de pouvoir le voir depuis Royan. Alors, Royan, c'est normal parce que il est à 8 km des côtes. 8, de d'accord. visu, voilà, c'est normal. Mais moi, ce que j'ai tapé, c'est savoir quelle est sa portée, en fait, au niveau de la mer. Ok. Et en fait, il a une portée lumineuse de 40 à 42 km. Ah bon? C'est tout? Et là, je viens de retaper sur ChatGPT. Ouais. Portée géographique liée, entre parenthèses, à la courbure de la Terre, 29 km. Donc c'est un phare qui fait 68 mètres de haut. Ouais. Et l'ampoule, quoi, elle est à 60 mètres de haut, quoi, par rapport au niveau de la mer. Donc, si je me place à 40 km du phare,
Ouais. à une hauteur à peu près de 2 mètres ou 4 mètres dans un bateau, Ouais. et que je tape 40 km, eh ben, je suis à 109 mètres en dessous de la courbure terrestre. Ouais, tout à fait. 40 km, c'est ça, ouais, exactement. Donc il faudrait que je sois à 30 km pour voir pile poil la lumière, pour être à 60 mètres de la Excellent. courbure. Excellent. Surtout que le phare, c'est censé fonctionner de nuit, et de nuit, il y a une réfraction très très faible. C'est excellent. Donc là, C'est tu vois, je viens de excellent. voir, là, j'avais pas vu cette donnée-là, la portée géographique liée à la courbure de la Terre. Donc là, il prend en Oh. considération, et c'est à 29 km qu'on peut le voir. Oh, joli. Donc là, ils ont rectifié quelque part un peu le truc. Je sais pas si c'était- Mais ils sont toujours hors vision, en fait. 29 km, si ça passe, c'est 60 mètres pile poil. Ah ouais, d'accord. Ouais, comme c'est exponentiel, là, tu avais dit que c'était au carré. ou Ouais, je sais ouais, pas ouais, quoi. tout à fait, tout à fait. Combien tu m'as dit la distance, combien? 29 km, et la hauteur du phare de la lumière, elle est à 60 mètres de haut. D'accord. Sa portée maximale, tu me dis, elle est à 29 km, c'est tout? Ils disent portée lumineuse visible de nuit par temps clair, 40 à 42 km. Ok. Là, il va falloir qu'on m'explique comment ça se passe, quoi. Ouais, complètement. Parce que est-ce qu'il y a une espèce de miroir un peu dans la stratosphère pour refléter la lumière? Je sais pas, enfin, bon. Il y a 10 km de plus, quand même. Il y a une différence entre la portée de l'appareil et la possibilité qu'un observateur puisse le voir à cette distance. Ouais, ouais. Tu vois? Est-ce qu'on a des témoignages d'observateurs l'ayant vu à 40, 50 km, tu vois? Ça, Sûrement, s'ils donnent la donnée. ouais, tout à fait. Tout à fait, mais ça, Aussi. effectivement. Alors, est-ce que c'est par rapport à la lentille enfin, non. Il n'y a même pas d'explication pour moi, parce que pour moi, ça serait un faisceau plus ou moins droit, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ce serait un faisceau à la rigueur qui serait... À creuser, ouais, effectivement, à creuser. À creuser avec mes poteaux. Moi, c'est pas mon domaine, tu vois, d'expertise. Mais Ouais, mais ça peut être un Ah, truc complètement, intéressant, le ouais, phare. ouais, exactement. Je vais le partager à Yes. mes collègues. Parce qu'effectivement, comment est-ce qu'ils ont calculé le truc? Est-ce que la portée maximale a un lien avec la possibilité de l'observateur? Je sais pas, tu vois. Faut que je voie. Faut voir comment c'est tourné. Ces infos, tu les as pêchées où? Là, c'est sur ChatGPT, mais tu tapes phare de Cordouan, tu vas voir toutes les données D'accord. métriques. Donc c'est ChatGPT qui t'a donné la portée maximale. Ouais. Ok. À voir. À voir. Ben, en tout cas, ouais, merci pour le tuyau. Mais ouais. On va creuser Faut le voir truc, s'il y a ouais. d'autres phares qui On va portent un peu creuser. plus loin, qui sont Ouais. peut-être plus bas, ou de la même taille. On va creuser. Les amis, s'il y en a qui veulent monter, n'hésitez surtout pas. C'est calme ce soir, donc profitez-en si Ouais. certains ont des questions en particulier. J'ai la possibilité de j'ai- partager des vidéos. Ouais, je t'écoute, Philippot. J'ai fait un short aussi sur ma chaîne du coup YouTube. Et en fait, j'ai repris un short de C'est pas sorcier, Ouais. où il explique justement que pourquoi on voit pas le phare, parce que la Terre est ronde. Enfin, ils appuient un peu sur cette Terre ronde, c'est très marrant quoi, de formater un peu les enfants là-dessus. Et justement, tu vois, je vais presque accélérer. Le passage que j'étais en train de vous faire écouter, en fait, c'est un échange avec un jeune qui, justement, disait, mais moi, je m'en fous, moi, je suis là, en fait, que pour manger, dormir, je crois qu'il le dit avec ces mots-là, Ouais, j'ai manger, écouté dormir, ça. chier, manger, dormir, chier. Et en fait, il y a un collègue, Mister Digit, excellent, il lui a apporté une réponse. Je crois Magnifique. que ouais, tu y étais, c'était il y a 2-3 jours. J'ai écouté. Ouais, en Excellent, rediffusion. excellent. Ah, tu l'as écouté sur YouTube en rediff Ouais, ou en live? T'étais pas en live, c'était Non, avant-hier. je suis jamais en live, moi. Je mettais exprès pour te donner l'info. Ok. Ben, tu vois, je l'ai pas réécouté depuis le live et je suis resté marqué parce qu'à la suite de cette intervention, lui a sauté. Il a sauté de TikTok
J'ai un autre auditeur, l'auditeur Miguel, qui parle aussi, a aussi sauté. Et le live a sauté. En 2 minutes, après son intervention, j'ai eu ce qui m'était jamais arrivé depuis que je fais des lives. Des signalements, c'est fait? Ah, j'en sais rien du tout. J'en sais rien, mais j'ai eu 3 restrictions de TikTok. Ils ont sauté carrément du live. Et ouais, donc, rien de répréhensible. Exactement. Je pense que sur le coup, on s'est dit, on vient de toucher un sujet. Donc, j'ai dit que j'allais réécouter la rediff pour voir de quoi on était en train de parler, en fait. Qu'est-ce qu'on a dit? Et donc là, c'est la première fois que je réécoute la rediff pour voir, essayer de pointer du doigt qu'est-ce qu'on aurait dit de... Tu vois? Qui a perturbé. Qui a perturbé, ouais. Ça devient un peu philosophique, du coup, c'est un peu plus profond la conversation, tu vois. Il rentrait dans les détails du capitalisme. C'est ça. J'ai bien aimé. Est-ce que tu sais... je vais remettre le passage, parce qu'il est exceptionnel. Vous voyez, moi j'avais une pizzeria à l'époque. Alors je vais avancer. Il peut être que... Oh, c'est des calculs. Voir. Donc, dit 40. Il a été précis et il a été la terre. Donc Miguel a sauté. Voilà. Fernand Nathan. Ouais. Tu vois, voilà. Là, c'est Fernand Nathan. Voilà, c'est là que Mister Digit va commencer sa exceptionnelle démonstration. Et c'est lui qui Après, tient. moi, je vous avoue, franchement, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent dans les livres, je m'en branle parce qu'en vrai, j'y crois pas tant que je le vois Oui, pas. c'est ça, il est agnostique, les gars. Je vous le dis, il s'en fiche parce qu'en fait, dans sa tête, il se dit, de toute façon, on peut pas savoir, donc je m'en fiche. C'est le procédé logique. Il pense qu'il peut pas savoir. Mais ils t'ont convaincu, frère, que tu peux pas savoir. C'est de l'endoctrinement. Tu peux savoir. Nous tous, on peut savoir. Non, mais j'ai pas envie de le savoir. Ah! Et là, c'est encore pire. C'est encore pire. C'est encore pire que quelqu'un qui ne sait pas. Parce que, en fait, là, toi, regarde, je vais te poser une question, Émile. Dans la société actuelle, je pense que tu as été un petit peu à l'école. Aujourd'hui, en Occident, est-ce qu'on est dans un modèle capitaliste ou un modèle socialiste ou un modèle communiste ou peu importe? C'est quoi le modèle qu'on a actuellement en Occident? Capitaliste. On est d'accord. Donc, capitaliste, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le capitalisme a besoin de consommateurs, oui ou non? Ouais. Voilà. Donc maintenant, réponds à ma question. Est-ce que pour un modèle capitaliste qui a besoin de consommateurs, est-ce que tu penses qu'il est meilleur pour les grandes entreprises et les gouvernements qui sont du coup dans ce modèle capitaliste? Est-ce que tu penses qu'il est mieux pour eux d'avoir des individus qui ne se posent pas de questions, qui comme toi ne veulent rien savoir, ne veulent même pas savoir, ou il est préférable d'avoir des gens qui se posent beaucoup de questions et qui veulent avoir des réponses? Bah moi, je me pose des questions, mais... réponds juste à la question et après, si tu veux, tu me donneras ton avis, mais par rapport à ce que je viens de te dire, quel est le modèle? Se poser des questions, c'est un peu la base d'un être humain, se poser des questions. Non, mais dans le modèle capitaliste, quel est le mieux? Est-ce que c'est quelqu'un qui se pose des questions et qui du coup, par définition, va consommer sans se poser la question, et donc du coup, adopter tous les comportements donc sociaux et commerciaux dont a besoin le système capitaliste, ou est-ce que c'est mieux d'avoir des gens qui se posent beaucoup de questions et qui au final remettent même en doute leur comportement face à ce monde actuel et en tout cas au modèle actuel? Ouais, je pense que c'est mieux qu'il y ait des gens qui se posent pas de questions. Donc maintenant tu as compris. Donc ça veut dire qu'en fait aujourd'hui dans le monde actuel, et donc comme on refait le rapprochement avec Fernand Nathan, il est beaucoup mieux de te mettre dans un modèle, et aujourd'hui toi tu en es la preuve parfaite, mais attention, c'est pas un reproche, parce qu'en fait des jeunes comme toi, tu as l'air d'être jeune, et en fait la plupart de tes potes, je pense qu'ils ont à peu près la même façon de penser que toi, plus ou moins, même s'il y en a quelques-uns qui vont être un peu plus réfléchis ou d'autres. J'ai un pote théorie du complot platiste un peu. Voilà, mais t'as un pote, mais on va dire que et d'ailleurs ce pote là, je suppose que la plupart de la majorité des gens de ton âge, genre c'est un mec, c'est un complotiste, voilà, exactement. On prend pour un con, enfin pas pour un con, mais en tout cas, vas-y, il dit de la merde, en gros. On est d'accord? Ouais, c'est mon cas. Voilà. Et donc du coup, tu penses bien que du coup maintenant l'échelle, on va dire, je vais donner un ordre d'échelle, on va dire que c'est un complotiste pour 9 mecs comme toi et tes potes. Jusque là on est d'accord, à peu près. On va dire, j'abuse, mais on va dire qu'on va rester sur ce rapport-là. Et ben du coup, tu comprends mieux pourquoi aujourd'hui la société actuelle a réussi à arriver à ce rapport
de justement gens qui réfléchissent versus des gens qui ne réfléchissent pas, parce que tu l'as dit toi-même en répondant à mes questions, il est beaucoup plus préférable pour un modèle capitaliste où ils ont besoin de personnes qui ne se posent pas de questions, des personnes qui ne font que consommer, justement, il est préférable d'avoir ce type de personnes plutôt que d'avoir des personnes justement qu'on appelle complotistes, qu'on appelle gens fous, etc., qui se posent des questions et qui en fait, in fine, vont sortir du modèle entre guillemets capitaliste pur, ou en tout cas vont se poser des questions à l'égard du monde dans lequel ils vivent. Et dans le monde dans lequel ils vivent, et ils vont justement remettre en question le capitalisme peut-être, etc., etc. Tu comprends ce que je veux dire? Il a très bien dit. Attends, 2 secondes, tu as très bien dit tout à l'heure. Il a dit, oui, moi en tout cas, je suis très très bien intégré dans la société. C'est effectivement c'est le résumé de... Mais je suis pas un mouton. Ben alors, tu sais, quand on a dit complotiste tout à l'heure, moi j'aime bien les mots conspirationniste. Tu sais pourquoi? Parce qu'une conspiration, c'est un ensemble de corbeaux. Tu vois, les loups, quand ils vont ensemble, c'est une meute. Et certains insectes, c'est des essaims. Eh ben, une conspiration, c'est un regroupement de corbeaux. Et ça exprime vraiment la réalité dans laquelle on vit, Émile. Ces gens qui t'ont convaincu qu'en fait, tu n'as rien à faire de tout ça, qui ont parvenu à t'enlever l'envie de savoir, de connaître, toi. Ces gens-là, c'est des corbeaux qui sont là pour te dévorer les yeux, pour te prendre l'énergie, pour que toi, tu vis ta vie en esclavage, leur donnant ton temps et ton énergie qui est précieux à faire des tâches répétitives qui servent à leur agrandir les poches et leur donner plus de pouvoir, tant que toi, tu fais ta vie misérable qui plus ou moins termine pareil qu'elle a commencé dans la semi-pauvreté. Tu vois, comme les 90% des personnes dans la Terre, dans la société soi-disant évoluée, les 90% des gens ils crèvent la dalle ou ils sont dans la souffrance. Ça va pas ou quoi? Ça, c'est d'être évolué. Je sais pas, moi, personnellement, je veux être heureux, on va dire. Et c'est tout. Est-ce que tu en es sûr? Certain. De combattre la société, je pense pas, c'est un truc qui me rendra... Non, on parle pas, Émile, on parle pas de combattre la société. En fait, t'as dit un mot qui est important, t'as dit, j'ai envie d'être heureux. Mais être heureux, en fait, c'est là où ça change tout. C'est qu'en fait, en te posant des questions, tu vas justement, en fait, vu que tu vas te poser des questions sur tout, et ben, le soir avant de dormir, tu vas te poser des questions sur la Terre, sur ce que tu veux, sur X, sur Y. Mais il y a un moment où tu vas dire aussi, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'être heureux? C'est quoi? Qu'est-ce qui va me faire être heureux? Et en fait, quand tu es dans un système, donc, ou dans un schéma, comme tu es actuel, à savoir ne pas se poser de questions et puis vivre ma vie et puis c'est tout, et puis le reste on s'en fout, et ben en fait en gros être heureux tu as les standards du bonheur qu'on t'a inculqué, et du coup les standards du bonheur... moi c'est pas matériel. Non mais attention, d'accord, l'ignorance et le bonheur vont souvent de la main. Voilà, d'ailleurs, la plupart des gens dans le monde, qui sont même les plus matérialistes, te diront non, moi c'est pas matériel. Bien sûr, par contre, c'est peut-être pas matériel, mais par contre, c'est par exemple sociétal. Ça va être, d'ailleurs, il y a un truc qui s'appelle la pyramide de Maslow, je sais pas si tu connais. La pyramide de Maslow, elle te montre à peu près et ça c'est une science c'est une science exacte de toute façon, c'est les besoins des êtres humains en fonction de leur vie en fait. En tout cas, c'est les différents besoins. Et le besoin le plus fort qui est dans cette pyramide de Maslow, à savoir que le premier besoin, c'est le besoin de sécurité, donc c'est manger, boire et dormir. Salut à toi. Comment vous allez les gars? À l'image, comment ça va? Ouais, il est pas là à l'image. Je parle tout seul depuis tout à l'heure, je suis désolé frérot. Comment va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ouais, nickel. Dis-nous si t'as quelque chose à nous partager, à échanger, quelque chose à Moi dire. les gars, faut que je vous raconte un truc de fou les gars, faut vraiment que je vous raconte un truc de malade. Ouais, vas-y, on t'écoute frérot. Alors j'étais en Tchécoslovaquie là, il y a pas longtemps. Ouais. Non, je rigole. J'avais juste envie de venir vous parler, vous dire bonjour. Putain, je m'attendais à une dégueurie. En fait, là, je suis en déplacement, je suis avec un collègue à moi. Ouais. Et lui, c'est lui qui a commencé à me parler de la Terre plate, en fait. Ah ouais. Voilà. Il y a combien de temps? Il y a combien de temps, Driss? Il y a quelques mois déjà. Il y a, on va dire, allez,
5-6 mois. Ok, et lui, il est platiste depuis combien de temps? T'es platiste depuis combien de temps? Depuis combien de temps t'es platiste? Ouais, je sais pas, c'est un an. À peu près 1 an. Ah ouais, ok. Il me connaît ou Ouais, pas? ouais. Il me connaît ou pas? Ouais, bah c'est lui qui m'a fait connaître à l'image, justement. Ok, ok. Mais c'est un petit timide, il monte pas sur les lives et tout. Ouais, y a pas de souci. Regarde, t'as vu, on est en radio, on est en famille. Y a personne, c'est comme si on était dans un café. Moi les lives, Exactement. je les prends comme ça. Je fais même pas attention au nombre de personnes qu'il y a. C'est vraiment, tu vois, un échange et un partage en fait. C'est un partage en fait. Ouais, exactement. Et donc comment il a découvert le sujet lui? Parce que toi tu l'as découvert par lui, mais lui il l'a découvert comment? Comment tu as découvert l'Aziz? Et il me dit, je sais pas, c'est avec le temps. Il s'est posé des questions. Tu sais ce qu'il m'a dit une fois? Ouais. Il m'a dit, depuis tout petit, quand on me montrait un globe, je me disais que c'était bizarre. Tu rigoles, mais avec l'expérience, j'ai eu pas mal de témoignages qui vont dans ce sens. C'est le premier des premiers. Moi, ça a été la réaction de ma femme quand je lui ai annoncé, ça y est, que j'étais absolument convaincu que la Terre était plate. Elle m'a dit, mais en fait, je le sais au fond de moi depuis toute petite. Ce globe, je l'ai jamais accepté, en fait. Et je lui dis, mais pourquoi tu me l'as jamais dit? Pourquoi tu me l'as jamais dit? Elle me dit, c'est au fond d'elle, elle l'a jamais sorti. Et depuis, j'ai eu pas mal de témoignages identiques de gens qui, leur âme a refusé, tu vois, c'est incroyable. Mais c'est... Ouais, je vois. Mais moi le truc que je me dis, c'est comment on a pu se la manger la disquette comme ça. C'est un plan. J'ai eu cette réaction de dire, quand j'ai découvert ça, waouh, bravo, Ouais. parce que 90% presque de la masse actuelle, et pas nos anciens frérot. Nos anciens, je reste persuadé que la majorité sur Terre pensait qu'elle était plate, hein, puisqu'il n'y avait pas les médias, il n'y avait pas cet Bah endoctrinement. regarde, Ouais, c'est là tu l'endoctrinement viens de en dire un fait. truc très intéressant. T'as vu, on parle beaucoup des Égyptiens, les Égyptiens de l'époque des pyramides et tout. Ah ouais, non, mais c'est plat de chez plat pour eux. Pour toutes Pourtant, les... c'était des mecs qui connaissaient super bien l'astronomie. Hein. Absolument. Les anciens bâtisseurs, Exactement. quand tu vois ce qu'ils ont bâti, surtout quand tu vois ça de vue aérienne, il n'y avait pas de moyens aériens à l'époque. Et aujourd'hui, tu vois des étoiles, tu vois des dessins, des mandalas, des trucs de dingue vus de haut. Quand on nous met aussi la disquette de la Terre, elle tourne autour du Soleil à je sais pas combien, et elle tourne sur elle-même à je sais pas combien, et tout ça en train de prendre une direction à je sais pas combien aussi. Exactement. Tu vois, j'ai pas les chiffres. Mais ça, c'est un truc de fou en fait. Ouais, c'est plus que truc de fou. C'est plus que truc de fou, frérot. Et t'as les étoiles qui reviennent à la même place chaque année avec toutes ces rotations cumulées autour du Soleil, autour du centre de la galaxie. Les étoiles reviennent chaque année comme une horloge. Ça veut dire que tout ça part à la même vitesse et au même endroit. Oh. La pilule, frérot, il faut qu'ils te la mettent tout petit parce que c'est tout petit, frérot. C'est tout petit. Ils peuvent pas nous la mettre à l'âge adulte. Ils peuvent pas. Ça a été un travail. Ouais, c'est ça. Programme scolaire, frérot. Programmation. Tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit justement mon collègue la dernière fois? Ouais. Il m'a dit quand il pleut, l'eau elle tombe sur ta tête. Il m'a dit elle se répartit pareil sur ta tête comme sur un globe. J'ai dit ah ouais, il est trop fort, ce mec là il va trop loin. Moi j'ai reçu. Moi les gars, je me demande. Par rapport comment ils ont réussi. Pardon, excuse-moi. Non, je t'en prie. Comment ils ont réussi à tout goupiller comme ça, tu vois. Avec des éléments qui sont plats, ils ont réussi à te dire, voilà, ça tourne, la lune elle attire les marées, nanana. Ils ont réussi à tout inverser. Et ça colle bien, tu vois, pourtant. Gros et plus ça passe, hein, on dirait. Hein. On dirait plus la disquette elle est grosse et plus elle passe. Hein. Ouais. Mais regarde, je vais te faire
une confidence que j'ai découvert récemment. Tu vois, ça fait 10 ans que je suis dans le truc et je continue encore à découvrir des trucs. La dernière dinguerie que j'ai découvert, c'est en fait, ils ont tout inversé, t'as vu? Et la distance, t'as vu du soleil? La distance du soleil moyenne, donc lors de l'équinoxe à l'équateur, elle est en fait le rayon de la Terre en fait. T'as vu le rayon de la Terre, il est de 6300. Tu vois, et ce 6300, en fait, ils l'ont pas inventé. Ils l'ont pas inventé. Ils ont copié-collé, quoi. C'est du copier-coller. Il y a énormément de chiffres dans la Terre sphérique en fait. Et t'as les chiffres, si tu les inverses, t'as les dimensions de la Terre plane. Les 40 000, tu vois, les 40 000 de circonférence, c'est effectivement le tour de l'équateur, 40 000. Ah, tu prends... si tu avais un avion, tu fais le tour de l'équateur, tu verras, ça fait 40 000. Et eux, ils t'ont dit que c'est le tour de la boule. Énormément... tu vois, il faudrait presque que je mette sur un papier toutes les données sphériques et qui sont, en fait, qui correspondent à la Terre plane. Ils ont juste inversé pour avoir le référentiel au niveau du globe et constater ce qu'on observe, tu vois. Mais les gars, je vais parler de vous qui êtes platistes, les gars. Ouais. Franchement, ça vous tracasse pas de ne pas savoir ce qui se passe au pôle Sud? Enfin, ce qu'ils appellent eux le pôle Sud? Non. Sérieux? Au contraire, frérot, on saura jamais la constitution du Soleil, ce qu'est vraiment le Soleil, ce qu'est vraiment la Lune, la constitution de la Lune, toutes ces planètes. Ces planètes, bon, encore, j'allais dire les étoiles et les planètes, tu vois que c'est des corps lumineux, ok. Mais par contre, le Soleil, la Lune, ils ont un effet sur l'humain, la faune, les animaux, la flore, tout ce qui est arbres. Ils ont un lien, en fait, c'est impossible. Il y a plein de choses, frérot, que, justement, une fois que tu découvres la Terre plane, comme il y a un créateur, il y a une limite. Exactement. Il y a une limite, frérot. Il y a une limite que la NASA, elle, a voulu dépasser, t'as vu, j'allais dire, en écartant le créateur de la création. Tu vois, ils l'ont complètement écarté jusqu'à le son, ils l'ont sorti. La raison numéro 1, pour moi, c'est ça la raison numéro 1. Ah, ben c'est là, ben, bien sûr. L'athéisme, c'est quand on me dit, ouais, pourquoi, j'ai dit, je peux te répondre à un mot, ou alors on y passe une nuit blanche. Un mot, c'est athéisme. Exactement. C'est l'athéisme. Il n'y aurait pas d'athée. Il n'y aurait pas de... La société actuelle, déconnectée de la nature, de son prochain, déconnectée de tout. Là, aujourd'hui, la société, là... Ah, c'est une dinguerie, là. Et la prochaine qui arrive... Il y a une vidéo que tu avais publiée qui m'a laissé sur le cul, Ali. Vas-y, laquelle? C'est celle où tu dis qu'en fait, en gros, on connaît pas la place. En gros, on voit le soleil, mais il n'est pas là où on le voit, en fait. Soleil apparent. Le soleil réel, frérot, exactement. Exactement, frérot. On voit que le soleil apparent. Voilà pourquoi des fois on le voit au travers des nuages. L'exemple que je kiffe en fait, parce que je l'ai constaté mais des centaines de fois, le soleil au milieu des nuages ou la lune au milieu des nuages. Et en fait, sur le moment, quand j'observe ça, je me dis purée, si j'avais un hélicoptère là, tu vois, un hélico, et que j'essaierais de rejoindre la lune au niveau des nuages, et bien en fait, plus je me rapprocherais de la lune et plus elle s'éloignerait en fait. Elle s'éloignerait, ouais. Exact. Ouais. Elle garderait toujours cette même distance, quelle que soit ton altitude, frérot. Comme si elle te fuyait en fait. Exactement. Elle te suit, elle te fuit, les deux. Exactement. Elle est là sans être là. Comme quand t'es gamin et qu'elle te suit, t'as vu, dans l'autoroute, t'as l'impression qu'elle te suit, t'as vu? Ben en fait, c'est une dinguerie. Optiquement parlant, c'est un uppercut que tu prends. Là, c'est... Il y a un autre truc. Ils nous disent que le Soleil, il a des millions de kilomètres de la Terre. Moi, je suis d'accord, ok, vas-y, il est à des millions de kilomètres de la Terre, vas-y, si vous voulez. Mais maintenant, il a des millions de kilomètres de la Terre, mais il va y avoir une différence de température de ouf entre... Merci.
Ça, c'est un truc Exactement. de malade. Ne serait-ce qu'entre Lille et Marseille. Ouais, exactement. Ne serait-ce qu'ici, là, entre Lille et Marseille, Il t'as n'y a des... même pas 1000 km. Il n'y a même pas 1000 km, t'as des 20 degrés de différence, des fois. 20 degrés Ouais, de ouais. différence. Là, c'est des fous. Ouais, c'est des ouf. C'est des fous, comme tu dis. Autre chose aussi, regarde, autre chose que j'ai découvert 2025 là, cette année, c'est que tout le niveau, tu as le niveau zéro de toutes les montagnes en France, en fait, le niveau zéro, c'est basé sur Marseille, en fait. Il est à Marseille. Sérieux? Ma parole. Tu Dans regarderas. le monde entier? Non, dans la France, l'hygiène. Ah, L'hygiène en ok, France, ok. en fait, toute la France, c'est comme si toute la France était plate parce que le niveau, c'est celui de Marseille. Tu vois? Ok. Tu vois? Là Ouais, aussi, bah, tu dis, vois, mais ça, non. c'est chaud de ouf. Mais non, comment ça? Du côté de Lyon, il se base ça veut sur dire- Marseille, alors Il qu'il y n'y a a pas quatre... de courbure de Marseille à Lille. Exactement. Pas de courbure. Ce que théoriquement, oui, mais le niveau, c'est celui de Marseille. Même pour ceux de Nantes, là-bas. T'as vu Nantes? C'est Marseille. Ouais, ouais. Mais non. Ok. Mais Ouais, je savais non. pas. Ah, le truc de fou. De dingue. Ouais, c'est un truc de malade, les gars. Je suis en déplacement. Je suis pas très loin de toi. Ellie. Toi, t'es de Marseille? Non, Toulouse. Toulouse. Ah, ok. Toulouse, ouais, j'ai déjà fait pas mal de déplacements là-bas. Ouais. Ah, ok, je suis de l'autre côté, moi. Je suis à Nice, là. Ah ouais, Nice. Je Ouais. partais souvent à Nice, il y a combien? 2-3 ans. Pour le boulot aussi? Ah non, pour le foot. Avec le foot, on était Ok. partenaires. Partenaires de D'accord. l'OGC Nice et on venait très souvent au centre là-bas. Ok. Ok. L'Alliance Arena. Arena. Ouais. Si, ouais. Bon, bah, les gars, moi, je vais aller dormir parce que demain, je me lève tôt. Eh ben, au plaisir, frérot. En Quand tout cas, tu- c'est juste pour vous passer un petit bonsoir. Eh ben voilà, ça fait plaisir. Et ça fait plaisir de voir à chaque fois des vidéos qui me remontent le moral. Moi, à chaque fois que je vois des vidéos de Platine, ça me remonte le moral, C'est les ça, gars. ça réchauffe, c'est pour ça. C'est pour ça que, Exactement, tu vois, c'est même pour là, ça. tu vois, je me suis dit une petite heure, j'ai dit, allez, va, je vais ouvrir. Partager, ça fait toujours plaisir, mieux qu'un autre sujet, là, avec toutes les conneries qu'il y a sur TikTok, au moins. Mais là, tu vas Exactement, écouter du pertinent. Je vais revenir sur Ouais, la ouais. pyramide de Maslow. Là, tu Ah, vois, bah, vas-y, il m'a je vais fait écouter, découvrir alors. un truc, et je pense que le public aussi. Donc, écoutez bien, cette pyramide de Maslow. Je recule un peu. Au plaisir, frérot, tu repasses quand tu veux, tu le sais. Ah non, mais là, ça y est, là, tu vas parler de la pyramide de Maslow, je suis obligé de t'écouter, là. Ah ouais, là, Tu tu vois, regardes. comme les 90 Il va parler, là. Ça, c'est Là, Est-ce que tu as là. heureux. Mais être heureux, en fait, c'est là où ça change tout. C'est qu'en fait, en te posant des questions, tu vas justement, en fait, vu que tu vas te poser des questions sur tout, et ben le soir avant de dormir, tu vas te poser des questions sur la Terre, sur ce que tu veux, sur X, sur Y. Mais il y a un moment où tu vas dire aussi, qu'est-ce que c'est? En fait, qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'être heureux? C'est quoi? Qu'est-ce qui va me faire être heureux? Et en fait, quand tu es dans un système donc ou dans un schéma comme tu es actuel, à savoir ne pas se poser de questions et puis vivre ma vie et puis c'est tout, et puis le reste on s'en fout. Et ben en fait, en gros, être heureux, tu as les standards du bonheur qu'on t'a inculqués. Et du Non, coup, les parce que standards du bonheur. moi, c'est pas matériel. Non, attention, d'accord. c'est peut-être pas L'ignorance matériel. et le bonheur vont souvent de la D'ailleurs, main. voilà. D'ailleurs, la plupart des gens dans le monde, qui sont même les plus matérialistes, te diront non, moi c'est pas matériel. Bien sûr. Par contre, c'est peut-être pas matériel, mais par contre, c'est par exemple sociétal. Ça va être, d'ailleurs, il y a un truc qui s'appelle la pyramide. La pyramide de Maslow, je sais pas si tu connais, la pyramide de Maslow, elle te montre à peu près et ça c'est une science presque, enfin c'est une science exacte de toute façon, c'est les besoins des êtres humains en fonction de leur vie en fait. En tout cas, c'est les différents besoins. Et le besoin le plus fort qu'il y a dans cette pyramide de Maslow, à savoir que le premier besoin, c'est le besoin de sécurité, donc c'est manger, boire et dormir. Et ensuite, tu montes à besoin de reconnaissance, ensuite besoin de machin. Et le dernier, le plus fort, c'est un des plus forts, c'est le besoin d'appartenance. Et en fait, les élites de ce monde-là, ils ont très bien compris que la pyramide de Maslow, déjà ils la connaissaient bien avant nous. Et étant donné qu'ils savent que c'est le phénomène d'appartenance, tu as dit un mot qui est super important tout à l'heure, tu as dit moi je suis bien intégré dans la société. Très bien, et je pense qu'on l'est tous dans ce live-là, on est tous des gens qui sont bien intégrés dans la société. Par contre, là où ta définition du bonheur, elle va différer par rapport peut-être à nous, ou en tout cas des gens qui se posent des questions, c'est qu'en fait, tu vas avoir une définition du bonheur qui va être liée, que tu le veuilles ou non,
à la société. Et la société dans laquelle aujourd'hui tu n'as pas remis en question, à savoir la société capitaliste, pardon, tu vas avoir en fait des cursus de bonheur qui vont être intimement liés au capitalisme. Alors que des gens comme nous, eh ben en fait, on a compris en se posant des questions et d'ailleurs la Terre plate en fait partie, et c'est pour répondre aussi à ta question de qu'est-ce que ça nous fait de savoir ou de pas savoir, justement ça en fait partie parce que en fait tu remets, il y a tout le modèle qui éclate et derrière tu comprends, comme l'a si bien dit Finrael, que en fait ton temps c'est la chose la plus importante qui existe, donc déjà c'est ce qu'on t'apprend pas à l'école on t'apprend pas que le temps c'est le truc les plus importants qui existent. On apprend que le temps c'est le temps, et puis le temps il faut que tu le transformes en argent en allant au travail. Alors que déjà ça change énormément de choses. Et après tu vas en fait petit à petit comme ça évoluer ton cursus du bonheur, et en fait tu vas comprendre qu'en fait le bonheur c'est pas d'avoir un métier CDI jusqu'à ta retraite, avoir ton truc et puis ensuite prendre ta retraite et ensuite mourir sous médicaments, etc. Tu vas comprendre qu'en fait la vie c'est beaucoup plus beau que ça et que c'est beaucoup plus grand que ça, et du coup en fait pour rejoindre encore une fois le qu'est-ce que ça fait que la Terre elle est ronde ou elle est plate, c'est qu'en fait directement ça te, enfin on va dire indirectement plutôt, ça va te faire te rendre compte qu'en fait il y a peut-être un créateur qui t'a mis tout ça. Voilà, exactement. Ça va te faire reconnecter soit avec la nature si tu n'es pas croyant, ou en tout cas avec Dieu si tu l'es. Mais en tout cas, tu vas te dire il y a quelque chose de grand qui m'a permis d'avoir accès à toutes ces belles choses que je vois, que je sens, que je peux toucher, que je peux vivre, etc. Et en fait, toutes ces choses-là, en fait, c'est beaucoup plus beau que ce qu'on m'avait vendu à la base. Qu'en fait, c'était juste du hasard et puis qu'en fait, c'est juste là et puis c'est tout. Il y a rien de plus. Et en fait, déjà, ça te change énormément de choses. Et après, ça va commencer à influer sur ta notion du bonheur. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, non, je comprends. En vrai, c'est intéressant. Non. Mais en vrai, parce que moi, je rejoins la majorité des choses que tu veux, sur lesquelles tu t'exprimes. Juste, pour moi, la Terre plate, c'est pas quelque chose qui va me faire changer ma vision du monde. Je pense que je sache qu'elle soit ronde ou plate. Personnellement, mais tu sais, savoir si un renard il mange le soir. Que la Terre, une autre question pour toi, Émile. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est possible que les globes soient les résultats du Big Bang, tout autant que c'est possible qu'ils soient les résultats d'un créateur, les globes? Bah ouais, parce que pour moi, si on croit au Big Bang, et encore, j'ai pas trop étudié ça remet pas en question l'existence d'un créateur. D'accord, donc c'est tout autant l'un que l'autre, non? Ça pourrait. Ouais, totalement. Ouais. D'accord. Par contre, je vais t'apprendre une chose. La Terre plane, ça se pourrait pas, en fait. La Terre plane, c'est le résultat d'un créateur, ou plusieurs créateurs, ou après, je vais pas rentrer dans la religion, qui, comment, pourquoi, toi. Je veux juste que tu comprennes qu'une Terre plane, ça veut dire que nous avons sur notre tête un soleil qui brille pour nous éclairer, nous, ici. Une lune sur notre tête, des étoiles pour nous guider dans la nuit. En fait, tout ce qu'il y a, c'est pour nous. Il n'y a pas d'univers, il n'y a pas de planètes, il n'y a pas de cosmos infinis. Tu vois, c'est vraiment pour nous. Donc, ça se fait pas tout seul. Il n'y a pas la possibilité que ça soit le fruit du hasard. Donc, tu comprends déjà la différence qu'il y a entre ta croyance et notre compréhension de la chose. Pour toi, il se peut que tout ait un sens, ou il se peut que non. Pour nous, c'est sûr, certain, tout a un sens. Bah non, moi je pense que tout a un sens, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard et tout a un sens. T'en es sûr, certain? Ouais. Alors, en fait, comment tu peux t'en ficher de tout si tu penses qu'il n'y a pas de hasard et que tu penses qu'il y a un propos? Alors, comment tu peux autant m'intéresser à ne pas vouloir connaître, ne pas vouloir savoir, ne pas vouloir comprendre? S'il y a un propos et tu le connais pas, tu vas le rater, frère. C'est un peu ça que je vais te dire. Très bien résumé, très très bien résumé. Je vois qu'il y a deux invités, on va leur donner la parole. Reste avec nous, Émile. Reste avec nous, Émile. Excellent. Juste, je fais tourner 2 secondes. J'ai juste quelques minutes de plus, Ali, après je vais vous laisser à nouveau. Qui va enchaîner haute définition? Moi, je me demandais, c'est Philippot. Je me demandais, tu vois, par rapport à ce jeune-là qui s'en fout et tout ça, je me dis en fait, est-ce qu'à un moment donné, ils seront pas capables d'annoncer, tu vois, par exemple comme Trump ou quelqu'un, il y a les extraterrestres qui arrivent, la Terre elle est plate, tu vois, pour faire un choc mondial où les gens, ils sont complètement déboussolés, quoi. Ils se disent putain, on m'a dit que la Terre était ronde, maintenant on me dit qu'elle est plate. Tu vois, ça crée un choc pour pouvoir faire une domination encore plus mondiale et
Ouais, Tu vois ce que je veux dire. ouais, comme à l'époque du C19 où c'était blanc, noir, jaune, vert, tous les Moi, les gars, jours. je me dis que Hollywood, ils font trop d'argent avec une Terre sphérique. Hein. Oui. C'est pas possible qu'ils nous disent que la Terre elle soit plate. Ouais, mais à un moment donné, ça va ils vont peut-être Ouais. finir le game, tu vois, pour rentrer dans un nouveau jeu de domination. Ouais, possible. Parce que vous connaissez le projet Bluebeam avec l'arrivée des extraterrestres, tout ça, donc ça peut être lié aussi à la Terre plate, à d'autres mondes plus loin, ou dans la Terre creuse, ou dans des trucs comme ça, tu vois. Tout ce qui est New Age, quoi. Ouais. Ça pourrait, quoi. On pourrait lier ça. Après, c'est de l'extrapolation que je fais, mais Ouais. c'est en fait la réaction de ce jeune qui me fait aller vers ça, tu vois. Je me dis, mais est-ce qu'il sera pas choqué quand les gouvernements lui diront, bah non, c'est plat. Non, mais là, l'audio que je viens d'écouter, là, il est très pertinent, les gars. Ouais, là, Ouais, Ah ouais, c'est- Quand il dit que, il dit est-ce que la création du Big Bang, elle peut être liée avec, en gros, elle peut être en lien avec le créateur. complètement. Et après, il dit, en fait, sur une Terre plate, là, on n'a plus de questions à se poser, en fait. Exactement. bah ouais, c'est ça, parce qu'ils te disent que c'est une poussière, c'est le Big Bang, et bam, ça fait des planètes, quoi. Avec un Ça fait satellite, des boules partout. c'est clair. Le Big Bang, en fait, c'est un mec qui jouait aux billes, quoi, c'est ça? C'est ça. Et ouais, même dans les billes, il y a les billes plates, là, les billes chinoises. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des billes plates. Ouais. Salam alaikum, bonjour tout le monde, bonsoir. Comme salam, The Big Bang. Donc tu parles du loup, tu vois, il arrive, le Big Bang. The Big Bang, ouais. Exactement. Ouais, j'avais une Bang, question. bang. Je voulais aller dormir, les gars, c'est trop Non, intéressant. c'est pas le Big Bang, c'est le Big Bad. Ah, Big Bad, pardon. Ouais. Ah ouais. Le grand méchant loup. Big Bad Wolf. Ok. Quoi, j'ai une question, elle est pertinente. Je peux me permettre, vous m'autorisez Je t'en prie. à parler? Je t'en prie, vas-y, frérot. Barakallahu fik. En fait, ben moi, en fait, bon, je doute pas sur c'est pas une théorie pour la vérité. Je doute pas sur cette vérité. C'est sûr, pour moi, c'est certain. La Terre, elle est bien comme on le prétend. Celle-ci, là, celle que tu démontres. Ouais. Bref. Et par contre, j'ai une question qui est beaucoup plus intéressante, je pense, que chercher à savoir si on a raison ou pas. C'est pas le problème pour moi, c'est pas ça. Le problème, c'est quoi? C'est pourquoi ils nous le cachent. Qu'est-ce qu'ils veulent pas que nous sachions? Parce que c'est bien que la Terre elle soit plate, mais il doit y avoir quelque chose derrière. Tu comprends ce que je veux dire? Ah bah ouais, Moi, bah je me oui. pose tous bah les oui. jours cette question. C'est ce qui me rend le plus fou, en fait. Ben voilà. On est d'accord alors. Ah ouais. Et à votre avis, vous avez pas une petite idée de ce que ça peut bien être? Ah bah ouais, j'ai plus qu'une idée, si tu veux. J'ai plus qu'une idée. Moi, pour moi, c'est en Vas-y, lien avec, explique-moi. c'est en lien avec le créateur, moi. Alors. Voilà. Pour moi, c'est ça. Hein. Mais, Ah, mais, pour moi, mais après, Ouais, parce qu'en fait, ça donne pas d'espoir aux êtres humains, en fait, le fait d'être sur un truc fermé. mais après, il y a un autre truc aussi qui vient aussi chambouler l'interrogation. Enfin, comment dire, cet interrogement qu'on se fait de soi, à chercher à trouver la réponse. Mais en fait, il y a aussi un autre truc qui vient perturber cette question, c'est le mur de glace. Il est-il vraiment comme ils le prétendent, ou alors il y a vraiment des continents derrière? C'est ça aussi Oui, qu'il faudrait déjà, il y a savoir. un mur. Parce que tu vois que la Terre soit plate, on est d'accord. Bon, ça c'est pas un souci. On est tous d'accord pour ça. Mais selon vous, y aurait-il des choses qu'on nous aurait cachées derrière ce monde? Est-ce qu'il n'y aurait pas des civilisations qui, en fait, se servent de nous comme étant des esclaves? Comment dire? Qu'en fait, par exemple, tu vois, toutes les cultures que nous culturons, que nous cultivons tout au long de l'année, toutes les productions que nous produisons, ben en fait, ce ne serait pas destiné qu'à nous. Ne serait destiné à des gens qui vivent sur la gratuité de nos efforts. Un exemple. Pour moi, c'est mais ça rejoint des thèses Ouais. New Age, quoi. Ouais, c'est ça, c'est Netflix. Pour moi, c'est Netflix. Tout ce qui est en dehors de ce qu'on peut observer, c'est Ah ouais c'est spéculation, frérot. Tu peux. C'est Netflix, en fait. On peut raconter ce qu'on veut, t'as vu? Ah ouais. On sort de. Non mais On sort je sais d'une pas, faut être croyance. moi, je ne certifie rien. Je sais, frérot. Je ne certifie pas. Hein. Je me pose la question. C'est ça, c'est pour ça. Tu vois, il y a des Alice Bailey, des Blavatsky, tout ça, qui sont dans les théories New Age,
et qui, par exemple, Alice Bailey, elle a fondé la Lucis Trust, Non, parce, donc moi, parce qu'en l'école fait, de Satan, de Lucifer. Et tu vois, en fait, parce ces que moi j'ai vu gens-là, des documentaires où ils avaient trouvé un personnage qui venait ouais, il y a d'un des continent documentaires. Oui, les Il y a des géants, il y documentaires. a des machins, il y a des Voilà, trucs. j'ai vu des docs, en fait, ces gens-là, ils ont disparu. Hein. Ils ont plus jamais parlé, ils ont éteint. En fait, ils ont coupé sec. Et après, il n'y a pas que ça. Par exemple, tu vois, comme le chercheur anglais, tu sais, qui a eu, soi-disant, la malédiction de Toutankhamon. Un exemple. Ben, pour moi, lui, il n'a pas été tué par une malédiction. Tu vois. En fait, il était sur le point de dire une vérité. Tu vois. Et la vérité, je pense que c'était celle-ci. C'était celle-ci, je pense. Parce qu'en fait, il y a découvert dans les hiéroglyphes, il y a des choses voilà, qu'on nous a cachées. Et en fait, il était sur le point de révéler. Et puis voilà, ça dérangeait. Et puis voilà, ils l'ont fait disparaître, le mec. Enfin, pour moi, c'est ça. Après, Allah Alem. Et je me demande si c'est pas ça, tu vois. Alors, moi je Parce suis qu'il y en en a train plein qui ont de, voulu révéler des choses. je suis en train de préparer. Vas-y, je t'en prie. Non, je suis en train de préparer le temps que tu discutes. J'ai 3-4 vidéos qui vont Sinon- résumer le pourquoi en fait. Je pense Aussi, que- je t'ai envoyé des vidéos, en fait, hein, qui confirment. Ouais. Je Je vais t'ai envoyé plein de clôturer- vidéos, hein, au cas où. Je pense que je vais clôturer sur ces 3-4 vidéos très très pertinentes qui vont résumer Ouais, voilà, le c'est tout, pourquoi. c'était tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie, les mecs, de m'avoir laissé parler, poser la Pas question. de soucis frérot. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Ouais, avec, Éclatez-vous, avec plaisir, avec plaisir. certifiez-vous. Reste Affirmez-vous. connecté là. Salam alaikum. Reste connecté, je prépare des vidéos là du pourquoi. Je pense que ça va Vas-y. t'intéresser frérot. Vas-y, Sahab, barakallah. Sahab, passez une bonne soirée, frérot. Je t'en prie. Salam salam. Salam. 1, 2, 3. 1, 2, 3 soleil. T'es avec nous 1, 2, 3 ou pas? Ouais, les gars, je suis là, mais je suis pas monté, on m'a monté solo. Hein. J'écoute moi. Pas de soucis Ouais, frérot. Salut Roms. En fait, moi, je voulais juste monter vite fait parce qu'il y a The Big Bang, il a parlé de quelque chose et franchement, c'est intéressant. Tu disais que tout ce qui était hors de la Terre, c'était du Netflix pour toi. Ouais, exactement. Tu sais qu'en fait, il y a eu un traité de l'Antarctique qui a été signé. Exactement, 58-59. Avec l'amiral Byrd, effectivement, tu en parlais de Voilà. l'expédition d'amiral Byrd. Avant ce traité, L'amiral Byrd, l'opération ouais, High Jump. exactement. En fait, voilà, c'est suite à cette expédition qu'ils ont signé Tout à le fait. traité. Tout à fait, tout à Et fait. tu es d'accord mais- avec moi que ce qui est un peu bizarre, c'est que pour Et, remettre et- des et que la forces NASA, et que la militaires comme NASA, ça pour, et que la NASA a été créée après justement ce traité, après avoir fait l'opération High voilà, Jump c'est ça, mais là- en Antarctique. et avec Hollywood. Avec Hollywood. En Et fait, donc, moi, ce que je dis, c'est que L'amiral Byrd, tu voulais me parler de peut-être Ouais, vas-y, l'expédition de l'amiral Byrd. L'amiral Byrd, à prendre avec des grandes Ben- pincettes, parce qu'il faut savoir qu'il était Ben, FM du 33e degré, tu vois. ouais, après, moi, je vais poser une simple question qui est un peu bizarre, c'est que dans le monde entier, en fait, tous les pays se mettent sur la gueule, font des guerres partout dans le monde. Exactement. Et dans l'Antarctique, Ils sont les d'accord. traités ont été signés entre les pays, et là, comme par hasard, Ils sont respectés. pas de guerre. Ils sont Personne respectés. essaie de gratter le morceau de l'autre. C'est Ils bizarre sont quand d'a- même. ils sont d'accord. Donc, voilà, ça c'est un peu bizarre. Alors, partout dans le monde entier, on sait que les Américains ils veulent niquer tout le monde veut niquer tout le monde, mais là-bas, tout le monde est d'accord. Mais C'est un peu bizarre. exactement, Et moi, ce exactement. que je trouve bizarre aussi, c'est déployer autant de force, c'est-à-dire l'armée, pour protéger une zone. Qu'on ne me sorte pas que c'est pour l'écologie, parce qu'avant, on s'en battait les couilles. Exactement. Donc, pour mettre autant de force, pour protéger un endroit, il cache quelque chose. C'est pas possible sinon. Tu mets pas Exactement. autant de moyens pour protéger de la neige vierge. C'est con. Exactement. Mais en plus, Après, il doit ce avoir que du pétrole là-bas, tu vois, ils pourraient se battre pour du pétrole ou des trucs comme ça, c'est clair. Ben non, n'importe quoi. Si c'était ça, déjà, les Américains ils font la guerre partout dans le monde pour avoir du pétrole. Si on avait en Antarctique, ça ferait longtemps qu'ils auraient fait la guerre à tout le monde. C'est clair. Non, ils cachent autre chose, même qui est dans un sujet à peu près équivalent, mais qui reste dans le bizarre, c'est qu'il y a commandant Cousteau, c'est pas un complotiste, c'est pas un franc-maçon, d'accord? Dans les fonds sous-marins, il a trouvé des choses au large de je sais plus quel pays. Ah, Des choses qui disaient qu'il Cousteau, si, Cousteau, attention, Cousteau. Ouais, Attention, bon, Cousteau, ouais. ils sont tous un peu, ils sont tous un petit peu plus ou moins mêlés dans. Ouais, tous tu sais, des c'était une frangins star. peut-être. C'était une star de la télé, hein. Ouais, mais en même temps, il a fait quand même Et des là- découvertes dans les fonds sous-marins quand même assez pas mal. Et bon voilà, il a dit qu'il y avait des choses dans les fonds sous-marins que l'humanité n'était pas prête à voir, etc. Et en fait, suite à ça, ça a été un petit peu étouffé, etc. Donc on voit bien qu'il y a des choses bizarres. Et une dernière chose que je voulais dire, c'est que tu as remarqué, tu parlais souvent de la Lune.
Et souvent, sur d'autres sites, ils disent qu'en fait, la Lune, ce que tu vois sur la Lune, c'est le reflet de la Terre plate, en fait. Ils avaient mis en bien sûr. superposition Oui, tout les à fait. cratères avec la Terre plane, et en fait, ça correspond. C'est un peu bizarre. Et ce qui est étrange, c'est qu'on voit un continent qui n'existe pas sur notre carte. Je Enfin, prends avec voilà. des pincettes, J'ai été l'un des premiers. moi aussi. On y a passé pas mal de nuits blanches, frérot, à l'époque, quand c'est sorti, là, cette théorie. Et effectivement, il y a beaucoup de rajouts, t'as vu. Ils ont rajouté des terres quand tu Ouais, zoomes mais sur la après, Lune et quand tu. Il y a pas mal d'incohérences, en fait. C'est tellement séduisant que je voulais, moi, que ça colle. Je voulais que ça colle avec. Ça aurait été bah, disons tellement que le truc qui est bizarre, c'est grandiose. que C'est tellement séduisant, en fait, que c'est un piège, en fait. En fait, moi, l'autre jour, je me suis amusé avec Dark GPT. Tu sais, il y a ChatGPT. Et quand tu vas dans ChatGPT, quand tu payes un petit peu l'abonnement, tu peux accéder à différents canaux. Et en fait, j'ai été chercher Dark GPT. En fait, il faut un peu le préparer, lui dire que t'es pas un mouton, etc., etc. Et il est un peu plus débridé que le chat normal, tu vois. Et en fait, ils disent que la Lune, par exemple, a été rajoutée par la suite dans les textes anciens. La Lune n'a apparu nulle part, en fait. Et quand tu lui poses la question, il te le dit. Il te dit que oui, c'est apparu par après, etc., etc. La Lune, on voit toujours la même face, on voit toujours ça, tout. C'est un peu bizarre. C'est quoi la Lune, en fait? On ne sait pas vraiment, tu vois. On ne sait pas si c'est entier, si c'est du plasma. Il y a des Américains qui disent que c'est du plasma, d'autres qui disent que c'est autre chose. Donc, voilà. Il y en a qui ont vu à travers quand même des étoiles. Il y en a qui ont vu aussi une espèce d'onde se propager dessus. Donc, voilà, et en fait, moi, je pense que de parler que la Terre plane, le problème ou plate, c'est que en fait, les gens, les globuleux, ils lâcheront pas l'affaire parce qu'en fait, c'est dans l'absolu, si t'es pas convaincu qu'on nous ait menti, etc., etc., tu feras pas changer quelqu'un d'avis. Par contre, avec des trucs comme le continent, comme l'Antarctique, de percer ce mystère-là, de s'intéresser à ça, ou à d'autres trucs, textes anciens, des anciennes civilisations, comme ça, eux, ils le disent aussi pareil. Donc, en fait, c'est... moi, j'essaie d'en parler à des gens et des gens, ils restent fermés. Hein. De toute façon, ils sont dans leur matrice, ça sert pas. Hein. Non, mais c'est clair que ça peut être un angle d'attaque, enfin de discussion pour pouvoir enclencher. C'est une bonne idée. Ben, en fait, si vous voulez attaquer de front en disant que la Terre elle est plane, en passant clair. par des chemins détournés pour lui démontrer que tu as vu, il y a ça qui est bizarre, il y a ça qui est bizarre, ça qui est bizarre, et au final, indirectement, tu l'amènes à la Terre plane. Et là, il se laisse plus facilement guider. Alors que si tu vas de front, le mec, il va te regarder, il va dire, ben non, tu me racontes quoi? Et quand on dit extraterrestre, c'est extraterrestre, donc c'est pas non plus de l'espace. Et enfin voilà quoi, c'était une petite parenthèse. C'est sympa votre live, hein, ça change les autres. Ah bah merci d'être passé, Rams. De rien. Khalid. Bonsoir. Bonsoir Khalid, ça va? Ça va. Ouais, j'avais une petite question en parallèle avec tout ça. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo là, du tir qui a été effectué. On voit un projectile qui glisse sur un ovni. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo ou pas. De qui? De quelle source? Américaine, l'armée américaine, je crois. Ah ouais, j'ai pas Franchement, bon, c'est comme, tu sais, c'est comme les vidéos où on voit Un jeu les vidéo? chasseurs américains. Non, pas les jeux, les chasseurs, les vidéos de chasseurs américains en train de suivre un objet volant non identifié. Tu vois lequel genre de vidéo je parle? Ouais. Ça veut dire les caméras des chasseurs, quoi, tu vois. Et, Embarqué, tu entends caméra le pilote, embarquée. voilà, tu entends le pilote s'extasier comme ça. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Bon, bref. Mais là, ils ont effectué un tir carrément. Ils ont tiré et t'avais un autre chasseur avec sa caméra sur le bazar qui volait là. Et tu vois le projectile, il tape dedans, mais il glisse au fait et ça continue. Le projectile il continue et bien sûr l'OVNI il continue sa trajectoire comme si rien n'était. Ah ouais, j'ai pas vu, non. Mais j'arrive pas à l'envoyer. À la retrouver. J'ai fait beaucoup de demandes. Je t'ai fait beaucoup de demandes, mais sans réponse. Voilà. Mais tu poste-la sur ta, j'allais dire, je sais pas si Sur tu ma postes page, je vais ouais. essayer de faire ça. Mais sinon, il y a un des intervenants, juste là, il y a quelques minutes, il avait parlé
pourquoi ils sont tranquilles dans la région de l'Antarctique. Ils se prennent pas le chou et c'est le seul, on va dire, c'est le seul truc qui est respecté sur ce globe. Mais il a parlé aussi de forces qui sont stationnées sur place. Alors, faites bien la relation avec une force équivalente à quoi? C'est pour nous contrer, nous, hein, parce qu'ils savent qu'ils n'ont aucune chance avec l'hypothétique en face qu'il y a, quoi. Ils savent très bien que technologiquement parlant, ils vont les éteindre sans y réfléchir. Et d'ailleurs, le genre de tir là que j'ai vu le prouve un petit peu, si c'est vrai, bien sûr. Mais en tous les cas, proportionnellement, les forces qui sont stationnées là-bas, c'est plus pour nous calmer, nous, si un jour on décide d'aller jeter un coup d'œil massivement là-bas, que nous protéger de quoi que ce soit, hein, parce que ils en sont pas capables. Quand on voit parfois certains sites nucléaires, comment tout se met sur off quand ils décident de faire un exercice ou bien une fausse alerte et que on voit un truc qui vole, il débarque au-dessus et tu as tout qui s'éteint et c'est passé plus d'une fois, quoi. Plus certains vols qui ont disparu aussi, qu'il y a quand même pas mal de sources que c'est presque sûr, hein. Tu vois un ovni juste avant et puis le truc il disparaît, quoi. Bon, bref. Ouais, bon, voilà, c'était par rapport à la force, la quantité des forces stationnées sur place, c'est vraiment contre nous et pas pour nous protéger, hein. Il faut pas croire le contraire. Exactement. Ben, merci Khalid. Depuis le temps qu'ils nous bassinent, qu'ils vont passer à l'action et que c'est toujours incessamment sous peu, mais il n'y a jamais rien qui se passe. Exactement. C'est vraiment c'est la carotte, quoi. Voilà, hein, c'est la carotte à suivre, quoi. Merci beaucoup, Ali. Avec plaisir, frérot. Passe quand tu veux, Inch'Allah. Je vais pas tarder à clôturer. Je vais finir par 2-3 petites vidéos et on va clôturer tranquillement. Inch'Allah. Bonne nuit tout le monde. Hein. Ouais, bonne nuit. On continue de regarder. Ali, je me suis pris juste Comment expliquer le concept héliocentrique d'un point de vue philosophique? Pardon? Je me suis pris juste un appareil photo P600. Je peux zoomer à combien, tu penses? À 3 km avec ce truc? P600? Ouais. Ouais, tu peux, hein. C'est pas énorme. Ouais, c'est pas énorme, mais tu peux quand même, hein. Je peux faire quelques petites expériences sur des lacs ou des trucs comme ça. Ouais, je regarderai la diff avec un P900. Ok. Un P900. Je vais essayer de voir sur 2-3 km, voir si je peux voir l'autre rive du lac, des trucs comme ça. Ouais, je regarderai. P600, parce que les caractéristiques, je vois pas. Ouais, ça vaut pas grand chose, mais au moins, ça permet de zoomer 60 fois. 60. Ouais, ça va, c'est pas mal quand même. Ouais. C'est pas mal. Moi, Hein, je au vais niveau. voir ça. Ouais, bah, à voir, tu me diras, ouais. Il fait des vidéos aussi, il filme. Ouais. Il Ah, filme. ben, tu vois, intéressant. HD ou 4K. Mais Ok, intéressant, mais ok. tu nous diras, hein. Yes. Tu nous On diras ce que ça passera à donne. l'occasion. En Bonne tout cas, soirée à merci pour toi. toutes les infos. Avec Ciao, plaisir. bonne soirée. Avec plaisir, pareil. Comment expliquer le concept héliocentrique d'un point de vue philosophique? Eh bien, c'est très simple. Si on vous dit que vos origines sont le fruit du hasard, d'un hasard tellement hasardeux que votre existence tient du miracle sur cette terre, dont on vous apprend également que c'est une sphère, issue d'une explosion à partir de rien, façonnée depuis des milliards d'années, et qui depuis n'a jamais cessé sa progression vertigineuse dans un espace infini, rempli de planètes, d'étoiles, de galaxies et autres quasars, aux dimensions et distances absolument fantasmagoriques. Eh bien, tout ceci, c'est plutôt incertain. On a l'impression que tout ne tient qu'à un fil. Ce n'est pas très rassurant. Votre avenir, sur cette boule fusée, est soumis à toutes sortes de scénarios, tous plus inquiétants les uns que les autres. Voilà la toute première couche fondatrice de la crainte, de l'incertitude qui va s'installer dans l'intellect humain. Des sentiments qui préparent à la division, à la soumission. Et ça, c'est l'œuvre de Copernic.
Un peu plus tard arrive Darwin avec sa théorie de l'évolution, qui va installer dans l'esprit de l'humain l'idée que c'est la loi du plus fort qui règne dans son univers, donc que l'affrontement est intrinsèque à la vie de l'homme pour survivre. Ça, c'est la deuxième couche fondatrice qui consolide la première. La crainte devient existentielle par cette obligation de compétition. À partir de là, les prérequis d'une psyché humaine plus facilement contrôlable et manipulable sont maintenant en place pour accepter et idolâtrer l'autorité, qu'elle soit scientifique ou politique. Dans ces conditions, si cette autorité est un piège, alors l'humain va s'y engouffrer, car son libre arbitre est déjà altéré, et on va pouvoir lui faire croire tout et n'importe quoi. Mais pourquoi faire ça à l'humain? Pourquoi lui mentir à ce point? Parce que ceux qui contrôlent notre univers ne sont pas humains. Ils en ont l'apparence, mais ils en ont perdu l'esprit. Le diable a pris possession d'eux, et c'est lui qu'ils vénèrent, et non le Créateur, dont nous sommes issus. Nous sommes fondamentalement divins. Et cette divinité en nous, le diable nous l'a masquée, en pratiquant un de ses jeux favoris, l'inversion. D'une terre plane, on passe à une terre sphérique. De l'homme créature divine, on passe à l'homme qui descend du singe. Et depuis lors, ce jeu n'a cessé d'exister. Regardez autour de vous. Regardez bien. À votre avis, c'est le bien ou c'est le mal qui domine notre monde? Il nous faut retrouver nos sens, notre logique, notre intuition, notre passion. Et alors, nous briserons ce sort jeté sur l'humanité. Au fait, Copernic et Darwin avaient un livre de chevet en commun, le Talmud babylonien. Faites vos recherches, les amis, parce que tout, absolument tout est lié, y compris la forme de notre belle terre. Prenez soin de vous. Donc pourquoi ferait-il ça? Pourquoi essayerait-il de nous cacher le fait que nous vivons sur un plan infini ou une terre plane, plutôt que sur une boule? Bien, la réponse à cela, il y a plusieurs réponses en fait, mais à mon avis, si on isole les gens sur une bille bleue perdue en plein milieu de l'univers, et qu'il y a des milliers, des millions, des milliards d'autres mondes et civilisations possibles, cela nous amène à penser que nous sommes insignifiants et que notre existence n'est que le résultat d'un accident. Bon, quand les gens sont dans cet état d'esprit, il est plus facile de leur faire accepter l'idée qu'il n'y a pas de Dieu, pas de Créateur, que tout ça n'est qu'une série de hasards. Et cette condition est un terrain favorable aux futurs mensonges des élites. Et il ne s'agit que de contrôle, ne l'oubliez pas, il ne s'agit pas d'argent, l'argent est hors de propos, il l'imprime, et l'argent est juste quelque chose à laquelle vous et moi donnons de la valeur, mais ce n'est que du papier, n'est-ce pas? Ils produisent l'argent, ils peuvent en imprimer autant qu'ils le souhaitent, et c'est ce qu'ils font. Donc ce n'est pas ça, ce n'est pas non plus que la recherche du pouvoir, non. Il s'agit de contrôle total, mental, physique et spirituel, sous toutes les manières et formes possibles. Et pour appréhender ce genre de tromperie, que vous soyez ou pas religieux, si vous êtes religieux, alors vous comprenez que depuis le début, il s'agit de l'œuvre de Satan. Si vous n'êtes pas religieux, eh bien, il vous faut comprendre qu'ils sont assoiffés de pouvoir et qu'ils feront tout pour l'obtenir et le garder. Question. Pourquoi un sujet comme la Terre plane est-il si moqué, si ridiculisé, si censuré? Pourquoi une chaîne YouTube ITV et son compte PayPal ont-ils été fermés après près de 2 ans d'existence? La réponse est très simple. La liberté d'expression n'existe pas. C'est un leurre, une chimère. Dès lors que vous passez la ligne rouge, vous êtes ciblé. Les exemples jonchent notre histoire.
dont la narration officielle truffée de mensonges n'a cessé d'être dénoncée par des individus à la morale développée. Mais Big Brother is watching you. Et il frappe quand il le décide. C'est ça sa liberté d'expression. Il faut que les masses endoctrinées depuis le berceau le restent. Il ne faut surtout pas qu'elles se réveillent, car si tel était le cas, tout le système s'écroulerait en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Si les gens prenaient vraiment conscience de la profondeur de la tromperie, de sa durée, de ses véritables auteurs, la fureur s'emparerait de la plupart, une fureur dévastatrice sans aucun discernement, bref, l'enfer. Ceci dit, c'est déjà l'enfer sur Terre et depuis une éternité. Un enfer planifié, organisé, contrôlé, avec comme finalité l'abolition totale de toute humanité, l'annihilation de l'âme, l'humain transformé en zombie assoiffé de sexe, obnubilé par son look, les yeux rivés sur ses écrans, à la recherche constante de la glorification immédiate de sa petite personne sur les réseaux soi-disant sociaux. Bref, un zombie qui ne pense pas, à l'ego surdimensionné, dénué de toute véritable spiritualité, et qui ne fonctionne qu'à l'émotion. Et à ce zombie, lorsque vous lui montrez les images qui vont suivre, ainsi que d'autres du même acabit, vous vous rendez compte à quel point il est programmé pour ne pas réfléchir, pour ne pas faire ses propres recherches, par peur de l'inconnu et de son insécurité inhérente, mais aussi par peur du rejet social, authentique mécanique dissuasive. Et ainsi, pour se rassurer, il va s'accrocher à tout ce qu'on lui a appris, parce que c'est l'autorité qui lui a appris, l'autorité de ce que l'on appelle l'éducation, la science, le gouvernement, cette engeance qui chapeaute tout le reste. Tout est faux dans notre monde, tout, sans exception. Tous les domaines sont affectés, mais s'il y en a un qui est le plus important de bien maîtriser pour ceux qui nous contrôlent et qui sous-tend tous les autres, c'est l'éducation, bien sûr. Par l'éducation, vous manipulez tout ce que vous voulez, à commencer par l'histoire. En ce jour de 11 novembre, célébration de l'armistice de la guerre 14-18, une infamie totale cette guerre, comme toutes les guerres d'ailleurs, qui n'existent que pour les profits de l'industrie de l'armement. Nous avons là un très bel exemple. Il faudra donc, sans mauvais jeu de mots, tout remettre à plat, comme la forme de notre Terre, mais cela ne pourra se faire qu'après la transition, car pour reprendre l'expression d'un des abonnés d'ITV, il va y avoir rupture de normalité. Et c'est eux qui vont la déclencher. Les kabbalistes, les talmudistes, les véritables agents du mal sur notre plan terrestre, les falsificateurs de l'histoire, les fossoyeurs de l'humanité. Et 2019 me semble être l'année choisie pour cette rupture de normalité durant laquelle beaucoup vont se suicider. D'ici là, et parce qu'il faut préparer l'après, dans l'esprit de ceux qui y survivront, je vous laisse avec de nouvelles images en infrarouge de notre ami J. Tolan Media, qui se trouve à 10 000 mètres d'altitude et qui peut parfaitement observer au zoom la pointe de Cabo San Lucas, au Mexique, distante de 1220 km. Dois-je rappeler que sur un globe aux dimensions officielles acceptées, Cabo San Lucas ne devrait pas être visible, même à 10 000 mètres d'altitude, car masqué par la courbure terrestre selon un dénivelé de 57 km, comme le montre le calculateur de courbure terrestre que vous voyez sur cette image. Que vous le vouliez ou non, la Terre est plane, et la théorie du Big Bang ainsi que son corollaire, le darwinisme, sont une incroyable machination ourdie par la même idéologie satanique qui domine notre monde depuis des lustres, afin de nous enlever notre divinité d'être intelligemment conçus, afin de nous soumettre à la loi du plus fort, afin de nous rendre plus idiots, plus inconséquents, plus destructeurs et autodestructeurs. Bref, nous enlever notre esprit, à défaut de pouvoir nous enlever notre âme. Mais cette âme, s'ils ne l'ont pas enlevée, il nous faut la récupérer. Là est la solution, à l'intérieur, pas à l'extérieur. La Terre est plane, les amis, et nous ne descendons pas du singe. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est plutôt leur faire insulte aux singes que de dire ça. Préparez-vous, les amis, et à très bientôt sur ITV.
Lorsque l'on est confronté à l'évidence de notre plan terrestre, l'une des questions les plus courantes et les plus fréquentes est « Pourquoi nous mentirait-on sur la forme de la Terre ?» Pourquoi y aurait-il une conspiration mondiale pour cacher les vraies dimensions de notre maison? Quel serait l'intérêt de cacher notre plan terrestre pour commencer? Beaucoup de ceux qui posent cette question n'ont pas fait des recherches sur le sujet, et comprenez que ceux qui ne sont pas directement impliqués dans le mensonge ne peuvent comprendre pleinement les motivations de ceux qui le sont. C'est pourquoi la phrase souvent répétée « Pourquoi mentir ?» est plus un mécanisme de défense cynique qu'une véritable question. Nous ne pouvons donc pas répondre définitivement à la question du motif, mais nous pouvons tenter de déduire et de deviner ce qu'il pourrait être. Les agences spatiales gouvernementales reçoivent gratuitement des trillions de devises depuis des décennies pour produire à peine plus que des fusées qui finissent dans l'océan et des dessins animés CGI pour la télévision. Le maintien de l'illusion est comparativement peu coûteux, de sorte qu'au lieu d'être une entreprise au coût surréel, il s'agit en fait d'une escroquerie incroyablement lucrative et rentable. En plus d'être un moyen efficace de gagner de l'argent, la notion d'espace sidéral, la croyance en Interglobe ainsi qu'en la théorie du Big Bang ont favorisé l'émergence d'une vision du monde nihiliste et matérialiste qui rejette l'idée d'une conception intelligente et la remplace par un concept de coïncidence chaotique aléatoire. Au lieu d'une conception intentionnelle des humains et de la Terre par un créateur, on nous enseigne que tout est venu à l'existence par accident et sans raison. Par l'endoctrinement de cette religion antispirituelle, les croyants perdent leur lien avec tout ce qui est au-delà du monde matériel et deviennent des consommateurs égoïstes et dociles. Ce qui ouvre la voie à d'autres manipulations. Les gens étant trompés et déconnectés de leur véritable fondement peuvent être menés n'importe où. Deux endroits vers lesquels nous ne sommes manifestement pas guidés par la tromperie du globe sont l'Antarctique et le pôle Nord. Ces deux endroits ont une signification inhérente au modèle du plan terrestre du cosmos, car l'Antarctique est le bord extérieur élevé qui s'étend autour de tous les autres continents, les encerclant, tandis que le pôle Nord est le point central du monde, là où toutes les boussoles pointent et qui est à l'aplomb de Polaris, la seule étoile fixe dans le ciel. Il est intéressant de noter que d'anciennes cartes du monde datant d'avant que la tromperie du globe ne s'installe décrivent des terres supplémentaires dans les deux régions. Depuis lors, ces lieux ont complètement disparu de toutes les cartes modernes. En transformant notre royaume en boule, ces terres supplémentaires potentielles avec leurs ressources et leurs civilisations ont été conceptuellement effacées de l'esprit des masses, de sorte qu'il n'y ait littéralement plus aucun endroit où elles peuvent exister. En résumé, le mensonge du globe est la plus grande et la plus fondamentale des tromperies imaginables. Il déracine l'humanité de la vérité fondatrice de notre plan terrestre et l'envoie valser hors de contrôle dans un vaste univers inintelligent. Le scientisme est devenu la nouvelle religion mondiale et les masses suivront maintenant aveuglément, quel que soit l'avenir qui leur sera fabriqué.